Je l'ai entendu dans les tunnels sur le périph'. Quand tu es arrivé, tu m'as dit « Pourquoi je la vends? Je ne devrais pas la vendre. » C'est vrai. Bon, avant, on a essayé de la démarrer. Elle nous a fait un coup de truc parce qu'il y avait un interrupteur de machin. Enfin bon, une italienne. Moi, le préalable que je dois donner, c'est que tu me chicanes maintenant. Je suis pas un grand fan des Pantera. Mais il faut reconnaître que la tienne est absolument superbe. Le descriptif est bluffant des travaux qui ont été faits, en particulier les moteurs. J'en ai vu beaucoup, j'ai vu beaucoup de grosses saucisses. La tienne est vraiment magnifique, je pèse mes mots, magnifique. Je suis pas fan de l'intérieur, mais le reste est magnifique. Et tu vas nous raconter, c'est que tu as un dossier qui est juste gigantesque sur la voiture. Oui, alors moi c'est une voiture que j'ai depuis 20 ans. Quand je l'ai acheté à Monaco, elle venait d'Italie, elle était en plaque italienne, donc elle était dans un état, on va dire, d'origine dans son jus assez moyen. Et tout de suite j'ai refait faire une carrosserie. Donc toute la rouille qu'il y a pu y avoir dessus a été réparée. Il y en avait un peu à l'avant, un peu à l'arrière. Et donc la voiture a été repeinte à l'époque il y a une vingtaine d'années. Je l'ai pas mal utilisé jusqu'en Norvège. J'avais fait un rallye en Norvège avec. C'est une super voiture, c'est hyper confortable. Tu peux mettre tes bagages, tu as un grand coffre. C'est une très très bonne routière. Tu peux rouler des heures, entre 160 et 180 compteurs. Tu peux rouler des heures. La mécanique tourne autour des 3000 tours. T'es bien. Y a pas de souci. C'est quelle version le V8? C'est quelle cylindrée sur celle-là? C'est 351, 5 litres 7. 5 litres 7. Très très bon moteur. Très très bon moteur. Et bon, à un moment donné, elle a surchauffé, donc effectivement, le joint de culasse a lâché. Et j'en ai profité donc pour l'amener chez le saint des saints des motoristes, là, Alfredo Sampaio, et on a profité pour refaire complètement le moteur. C'est-à-dire qu'on il a mis la main dedans, il a dit oui, bon, ton moteur est bien, mais... Donc il a mis la main dedans, de l'autre main il était dans ton portefeuille. Ton moteur est bien, mais ce serait dommage de pas. Toujours. Ah oui, mais l'embrayage il est pas mal, mais ça serait bien aussi. Ah puis ta boîte, ah bah finalement elle est bien, mais... Ce qui fait que bon, bah du coup, ça en avait pris pour 30 000 balles de travaux. Il a fait que du beau, tout est équilibré. C'est des moteurs à l'époque qui sortaient de chaîne pour des voitures de grande série. Ils n'étaient pas forcément très bien équilibrés puisque l'américain moyen dans sa big size, il roulait pas vite. Et De Tomaso rachetait ses moteurs, il les mettait sur ses Pantera et souvent il y avait des problèmes de casse, etc. Là, Alfredo, il a tout équilibré. Il a équilibré les bielles, les pistons, tout a été pesé, etc. Ce qui fait que le moteur, il tourne comme une horloge. On peut prendre des tours avec. Il n'y a aucune vibration parasite. Et je pense qu'un moteur de Pantera refait avec la qualité de ce qui a été fait par Alfredo, c'est assez rare. C'est assez rare. Et par ailleurs, elle n'a jamais été bricolée, cette voiture. Elle n'a jamais été coursifiée. Elle n'a jamais été... il y en a beaucoup qui ont été bricolés en groupe 3 et que je te rajoute des extensions d'ailes et que je te rajoute des jambes, des machins. Celle-là, elle est toute d'origine. Elle est toute d'origine. Et elle a juste été entretenue. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a assez peu. À mon avis, il y en a probablement moins d'une sur 10 en France qui n'ont pas été bricolés, qui n'ont pas été customisés, qui n'ont pas été kékéisés. Et dernier point, j'ai réussi à mettre la main sur les archives, parce que je savais qu'elles venaient d'Italie, mais j'en savais pas trop plus. Et j'ai pu mettre la main sur les archives de l'usine que j'ai rachetées concernant cette voiture. Et donc j'ai tout l'historique de l'époque en 72, en juin 72, où elle a été achetée par un toubib de Gênes. Toute sa correspondance avec l'usine, parce qu'il n'était pas content, parce qu'il y a ça qui ne marchait pas, alors il repartait à l'usine. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Une voiture italienne. Et donc il y a tous les rapports d'intervention, toutes les factures, etc. Jusqu'à ce que moi je la rachète. Et moi j'avais envoyé un mail à l'usine à l'époque, en 2000 quand j'ai acheté la voiture, pour savoir si c'était bien une GTS, et l'usine m'avait répondu. Et dans le dossier de l'usine, il y a mon mail, pour dire qu'ils gardaient vraiment tout, par numéro de châssis, hein, 3135, par numéro de châssis, ils gardaient tout l'historique de chaque intervention qui était faite sur la voiture. Et là encore, un gars qui achète une Pantera aujourd'hui, je pense que c'est quand même assez rare de tomber sur un historique aussi clean. Maurice, tu es un bon vendeur. Maurice, tu es un bon vendeur. Tu me l'achètes? Je te l'achète. Okay. Non, mais mes camarades m'ont dit, elle est très belle. Non, mais
Et c'est pas courant. Je suis pas capable de vendre de la merde une Pantera, c'est un peu tout ou rien, et là, il n'y a plus tout. Voilà. Et elle est complète. Elle a son bac à coffre, elle a tout. Il n'y a que les sièges qui ont été changés par l'ancien propriétaire, je sais pas quand. Il a mis les baquets, c'est pas mal. Honnêtement, c'est bien. C'est des baquets d'époque. Moi, j'ai fait changer les ceintures pour mettre des ceintures en enrouleur, parce qu'à l'époque, c'était des ceintures fixes, tu réglais après. Super chiant, donc là, il y a des enrouleurs. Bon, ouais, c'est une voiture qui était... Une belle voiture pour rouler. Pour rouler, voilà, c'est ce que j'allais dire. Une belle voiture pour rouler. Et pour profiter sans la bricoler, sans essayer de lui mettre un carbu à la con. Elle a son carbu Motorcraft d'origine, qui est le carbu Ford qui montait sur les blocs Ford. Ça marche super bien, ça démarre en quart de tour, été comme hiver, il y a un starter automatique, c'est parfait. Les mecs, ils te foutent des carbus qui pissent l'essence, après ça prend feu, enfin Non, ça ne prend pas... Non, une Pantera, ça ne prend pas feu, c'est connu. Une Pantera ne prend pas feu, quand c'est d'origine.